Iki, j'ai alors un joli fessier. Ach, j'adore ça. Gros et bien rebondi comme j'aime. Mais Lolo alors, c'est la mort. Le Jacques, quand mon gars regarde, il entend en lui un appel. Viens, viens. C'est trop chouette. Mais le seul truc qui m'énerve, c'est mon ventre. C'est là posé, on dirait une petite grossesse de 5 mois. Ah, mes dos d'en allons, n'en parlons plus. Comment puis-je m'en débarrasser? Comment puis-je me débarrasser juste du ventre? Comment perdre uniquement la graisse du ventre? C'est la question que m'a posée ma copine Larissa, avec qui j'ai passé de longues heures au téléphone hier soir. Après notre conversation, je me suis dit, tiens, sûrement mon idéaliste se pose la même question. Pourquoi ne pas lui apporter la réponse dans une vidéo? Aujourd'hui, tu as donc ta réponse en exclusivité sur Manji Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, des Larissa, il y en a plein dans notre communauté. Au fond de la majorité des femmes, il y a ce désir d'avoir les formes des guitares, mais malheureusement, le ventre est toujours le premier opposant à cet objectif. Voici donc les conseils que j'ai donnés à mon ami et que tu pourras aussi suivre si tu veux obtenir un ventre plat. La première chose que tu dois faire, c'est de calculer ton IMC, ton indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est le rapport entre le poids et le carré du tout de taille. C'est un moyen rapide de savoir si tu es dans une plage de poids saine pour ta taille parce qu'il donne une idée générale de la graisse corporelle. Ainsi, tu pourras savoir si ton problème de graisse est un problème localisé ou général et adopter les mesures spécifiques. Ton IMC est la première chose que tu dois savoir si tu es de près ou de loin intéressé par la recherche de ton idéal physique. J'en ai parlé en profondeur dans l'une de mes précédentes vidéos et je t'invite à la regarder. À ce niveau, je voudrais t'inviter à calculer ton IMC et à écrire la valeur en commentaire. Si ton IMC est élevé, c'est-à-dire supérieur à 25, tu es sûrement en surpoids ou obèse, dépendamment de la grandeur du chiffre. Dans ce cas, il est impossible pour toi de perdre uniquement la graisse du ventre. S'il te plaît, écris en commentaire. Impossible d'avoir un ventre plat avec un IMC supérieur à 25. Pourquoi? Parce que ton corps entier est en overdose de graisse. Et quand le corps est en overdose de graisse, il est impossible pour toi de lui dicter où est-ce qu'il va stocker le surplus. Et laisse-moi te dire que dépendamment des morphologies, le corps préfère stocker la plus grande partie de sa graisse au niveau du ventre. Donc, la solution à ton problème serait de chercher à faire un régime pour perdre le surplus de graisse générale que tu as. Bonne nouvelle, la première partie à perdre la graisse sera ton ventre. Mais tu dois accepter de perdre un peu dans toutes les autres parties de ton corps, notamment aux fesses et aux seins. Qu'est-ce que tu veux? La vie, c'est un choix. Et en termes de graisse, c'est soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Je te vois déjà venir me dire, mieux je laisse tout. Je te bloque tout de suite. Sache que accepter de vivre avec un IMC élevé, c'est d'accepter de préparer une place dans ta vie pour toutes les maladies liées au surpoids telles que le diabète, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires, les problèmes respiratoires. C'est comme dire, OK, ABC, je suis prête à t'accueillir à tout moment. Alors, quelle sera ta décision? Si ton IMC est normal, c'est-à-dire entre 18,5 et 25, plusieurs cas se présentent.
Soit tu fais partie des personnes dont la morphologie les prédispose à stocker les premières graisses supplémentaires au niveau du ventre. Dans ce cas, je te propose de faire un petit effort pour perdre encore 3 à 5 kilos. Cela permettrait de sécher complètement la graisse abdominale et de laisser paraître tes tablettes de chocolat. Le deuxième cas serait que ton gros ventre ne soit pas systématiquement des graisses, mais plutôt des gaz qui te causent beaucoup de ballonnement. Cela pourrait dû être au fait que tu consommes beaucoup d'aliments qui produisent ces gaz et te font gonfler le ventre. Je te conseille de prêter attention à tout ce que tu manges et de détecter ceux qui te font ces effets et de les éliminer de tes habitudes alimentaires ou de réduire drastiquement leur fréquence de consommation. Il faudra aussi penser à nettoyer régulièrement ton organisme avec des thés et des infusions. Essaye d'associer plusieurs plantes pour ton infusion afin de profiter au max des principes actifs de chaque plante et avoir un résultat optimal. Et surtout, évite les thés laxatifs qui te promettent un soulagement temporaire, pourtant ils aggravent la situation quelques jours plus tard. Moi, je ne manque jamais de prendre mon kit détox bio by Josica qui est constitué de 3 thés à prendre matin, midi et soir. Il a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à partir de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Le troisième cas pourrait être que ton gros ventre est juste la conséquence de la constipation. Tu fais 3, 4, 5 jours et parfois 1 ou 2 semaines sans aller au sel, mais chaque jour tu manges 3 repas. Ce n'est qu'une suite logique de voir ton ventre grossir de plus en plus. Il est comme un sac qui se remplit au fur et à mesure qu'il reçoit les différents aliments. Si tu souffres de constipation, ça veut tout simplement dire que tu ne consommes pas suffisamment de fibres. Et ces fibres se trouvent en grande partie dans les fruits et les légumes. Ne me parle pas de ces maigres tranches de pastèque ou d'ananas, de ces 2 petits oranges ou mandarines que tu prends une fois en passant à côté de la vendeuse. Ne me parle pas de cette petite tomate ou condiment que tu mets dans ta sauce et que tu considères avoir mangé des légumes. Je te parle ici d'une portion bien généreuse. Ce que tu vas faire est de me prendre un gros bol de fruits ou de crudités chaque matin comme petit déjeuner, 30 minutes après avoir pris ton verre d'eau et ton kit détox. Et de toujours te rassurer que les légumes soient la moitié de tes plats que tu prendras au courant de la journée. Bien évidemment, on ne peut pas parler de constipation sans parler de l'eau. C'est lui qui aidera à transporter tous les déchets hors de ton corps. Donc, rassure-toi de toujours finir ta bouteille d'eau chaque jour avant de dormir. Et les résultats parleront d'eux-mêmes. Bien sûr, au moins 1,5 litre d'eau. Le dernier cas pourrait être que ton gros ventre soit la conséquence de la sédentarité. Quand tu ne fais aucune activité physique, ton appareil digestif qui est localisé au niveau du ventre devient paresseux. Ton métabolisme est ainsi réduit et le processus de brûle-graisse est ainsi réduit. Tu sais, faire une activité physique ne veut pas forcément dire aller en salle de sport. Il y a plusieurs moyens pour toi de bouger. Et le moyen le plus facile est la marche. Décide de faire 10 000 pas chaque jour, soit en allant au travail, soit pendant ta pause, soit en rentrant du travail. Et ton ventre ne pourra que te remercier en prenant la forme que tu souhaites. Alors, dis-moi en commentaire que révèle ton IMC et quand est-ce que tu commenceras ton processus de transformation en mettant en pratique les conseils qui sont donnés dans cette vidéo. Si tu as un sujet en discussion sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans les prochaines vidéos. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email
afin que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo à notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.